L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Pape Farah Gningue, direction la République démocratique du Congo, Kinshasa précisément. La capitale et l'AFC M23 annoncent une déclaration conjointe pour travailler à une trêve. Évolution dans les négociations entre l'AFC M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha. Hier, dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Est-ce le début d'un tournant dans les discussions? Est-ce que ce qui change correctement concernant ce dossier? Parlons donc du nouveau bilan de l'attaque du 17 avril dans le nord du Bénin, 54 militaires tués. De sources militaires, on apprend que le dernier bilan de l'attaque du 17 avril dernier dans le nord du pays fait état maintenant de 54 soldats béninois tués, juste après l'attaque qui a ciblé deux postes avancés. Ce jour-là, les mêmes sources avaient annoncé 8 décès. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en revendiquant l'attaque, avait donné un bilan beaucoup plus lourd. Avec ce bilan, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière subie depuis que les groupes armés ont ciblé le Bénin. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump s'en est pris violemment au président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mercredi en l'accusant de tenir des propos incendiaires sur la Crimée annexée qui, selon le président américain, complique les pourparlers sur une trêve. En réponse, Zelensky partage une déclaration de l'administration Trump de 2018 rejetant l'annexion de la Crimée. Gaza, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé le Hamas à libérer les derniers otages retenus à Gaza, où les bombardements israéliens ont fait au moins 36 morts selon les secours, laissant des corps calcinés et des victimes ensevelies sous les décombres. Pour finir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Vatican, les fidèles qui le souhaitent peuvent se recueillir quelques instants auprès du pape jusqu'à vendredi 25 avril au soir, avant ses funérailles prévues ce samedi. Depuis mercredi 23 avril matin, son corps est exposé sous les ors de la balistique Saint-Pierre. Près de 20 000 personnes s'étaient déjà recueillies devant le cercueil du pape mercredi en début de soirée, a annoncé le Vatican. Des flots de fidèles continuent d'affluer dans la monumentale basilique et le Vatican a envisagé de prolonger l'accès après minuit si nécessaire, a précisé le service de presse du Saint-Siège. Le Vatican a aussi annoncé 9 jours de deuil à partir de samedi, jour des obsèques sornanates. Continue. Merci Pape Farah, à tout à l'heure pour l'actualité internationale toujours. Et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de cette émission, nous serons avec le docteur Mohamedou Ba. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. On va parler de l'activation de la Haute Cour de justice, mise en accusation des ministres. Est-ce la fin d'une injustice pour les DAGE? Les réponses tout à l'heure dans la chronique du jour. Et notre invité ce jeudi, Théodore Monté, c'est un ancien député. Il sera avec nous aux alentours de 8h45. En attendant tout cela, voyons la une des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu xëyee tey jii ci alxamis bi ñu àndi ci ak Alaaji Malick.